J'étais tellement imprégnée dans leur histoire de rédaction, dans leur misère, qu'au bout d'un certain temps, je me suis dit qu'il faut faire quelque chose pour ce métier. C'est-à-dire que le dessin, c'est une communication très intense. L'idée de départ de Hirondelle, promouvoir les métiers de la communication et insérer les jeunes dans les métiers de la communication. Au début, j'ai commencé par une caricature light, donc simple, dont je ne titillais pas les gens de peur qu'on me fasse mal, puisque ici chez nous, la caricature n'est pas si facile que ça. À chaque fois quand tu fais la caricature d'un homme politique, il faut t'attendre à des retombées négatives. Au Cameroun, le caricaturiste peut vivre de son art dans le cas où il a une certaine notoriété. Parce que je me rappelle quand j'étais à mes débuts, c'était vraiment difficile. Et quand je dessinais par exemple pour le Satyrine Gambi, on me donnait juste 1000 francs pour payer mon transport. Donc dès que je rentre des classes, j'ai juste le temps d'aller au boulot, faire les carrés jusqu'à X heures. En 1998, il y a des dessinateurs qui, dans les rédactions, avaient une pige de 5000 francs par mois. Après 3 ou 4 ans, le regard a évolué. Les choses ont changé. J'ai essayé de travailler dans des maisons d'édition, notamment à Komamba, à Yaoundé. J'ai travaillé en collectif avec plein d'amis. Jusque-là, ça n'a pas marché. Je n'ai pas pu trouver mes marques dans, dans tous ces regroupements-là, dans tous ces milieux-là. Donc, ce qui fait que j'ai fait un repli un peu tactique, comme on dit. J'ai eu une chance que une agence à Douala, Tam Tam Communication, m'a contacté pour faire des offres pour une grande campagne, pour une grosse marque. Voilà comment je me retrouve avec des professionnels de la publicité. Et tout de suite, j'ai été séduit. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas se lancer? J'ai eu à faire des stages, des séminaires, plein de trucs, d'études ce qui concerne la bande dessinée pour pouvoir arriver à ce niveau. Maintenant, en tant que professionnel de la bande dessinée, quand je vois tout ce parcours, il n'est pas petit. Il a beaucoup galéré ensuite. Je suis tombé sur d'autres projets, comme par exemple celui-ci, Vie de jeune, auquel on a fait 2 saisons. J'ai travaillé avec un autre dessinateur qu'on appelle M. Pondy Georges. Lui, il faisait l'ancrage, moi, je faisais les crayonnés. Et voilà comment on a fait. C'était édité par IRESCO, qui est une ONG de la place, qui fait dans la sensibilisation sur les maladies telles que le sida et autres. Il faut quand même dire qu'en 1998, la première année où on organise ce festival, nous avons la chance de recevoir Georges Wolinski qui est arrivé. Les jeunes, à ce moment-là, en ont appris. Ce projet, les enfants y entrent et maintenant, on continue avec... on s'est dit, ce n'est pas seulement une formation en dessin, on encadre les enfants, on doit les encadrer dans tous les domaines. Donc on regardait également les résultats à l'école, on leur disait, chez nous, on a dit l'excellence, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire qu'il faut allier les deux. Il
faut qu'à l'école ça marche et que dans ce que nous faisons, qui est comme accessoire, que ça marche également. Ça faisait exactement 10 ans que le festival existait. Et 2008. Et puis, comme vous voyez un peu une sorte de ramassis de toutes les affiches des années précédentes. Et nous avons même fait faire la caricature au calebasse, c'est pour vous dire.